et M. Sepel, bien sûr, le maire de Marie. Il mérite vos applaudissements, Éric Ciotti. Question finance, ce magnifique département, notre cher Éric Ciotti. D'adjoints de conseillers municipaux, vous êtes d'abord mes amis. À toutes et à tous, je veux dire une très belle et une très heureuse année. Bonne année à tous mes amis. Dont la victoire a incarné un symbole que lorsque la ligne est droite, lorsque le courage forge le caractère, lorsque les valeurs dépassent les opportunismes, eh bien la victoire est au rendez-vous dans la fidélité. Merci Christelle pour la combativité. Édouard Balladur, 2003, François Fillon, 2010, Nicolas Sarkozy, 2003, Jacques Chirac était président de la République. Chaque fois, nous avons pris nos responsabilités pour effacer les conséquences de la retraite à 60 ans de 1981. Notre pays souffre de deux fléaux. La retraite à 60 ans et les 35 heures. La retraite à 60 ans aura coûté à la France, ça fait 40 ans, un peu plus, de l'ordre de 40 milliards d'euros par an. Ça veut dire, c'est au minimum, et si on indexe à euros constant, cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous étions restés aux 65 ans, comme tous les grands pays, nous sommes les seuls à être si bas, nous aurions 2000 milliards de dettes de moins. 2000 milliards d'euros de dettes de moins. Vous imaginez les marges de manœuvre quand on sait aujourd'hui que le service de la dette, aujourd'hui, sont trop peu nombreux pour payer la retraite de tous ceux qui vont arriver demain. Avec un indicateur extraordinaire, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. On vit plus longtemps. Et tant mieux. Tant mieux. Donc ça veut dire qu'il y a trois solutions pour répondre à cette situation. Soit on diminue les pensions, je crois qu'elles sont suffisamment petites pour ceux qui les perçoivent. Donc on diminue nos retraites. Soit on augmente les cotisations de ceux qui travaillent, les actifs. Et là, qu'est-ce qui se passe si vous augmentez les cotisations? Il y a une baisse des salaires, donc du pouvoir d'achat. Ou si c'est les 60% payés par les patrons, il y a une baisse de la compétitivité des entreprises. Donc leurs charges sont plus lourdes et donc elles sont contraintes de produire à l'étranger où il n'y a pas les mêmes charges. Donc c'est un système perdant-perdant. Moi je me refuse à ces deux solutions. Soit la baisse des salaires, soit la baisse des pensions. Donc il n'y a qu'une solution de bon sens, c'est celle d'appeler les Français à travailler un peu plus. C'est la voie de la raison. Mais il faut, et c'est ce que nous demandons, et c'est je crois ce que nous avons obtenu, il faut une réforme juste. Il faut une réforme juste.